Thomas fixait l'écran bleuâtre de son ordinateur depuis des heures. Le forum qu'il avait trouvé sur le Darknet ressemblait à un cimetière numérique. Des pseudonymes effacés, des messages codés et un fichier nommé « souffle final ». .zip, il hésita, puis cliqua. Le téléchargement s'initia lentement comme si le réseau lui-même retenait sa respiration. « Yoga, c'est quoi ce truc ?» Yo, murmura-t-il, une sueur froide perlant sur son front. Quand la barre atteignit 100%, l'écran grésilla. Le ventilateur s'arrêta net. Dans le silence absolu, une voix grave et presque humaine susurra son nom. « Yoga Thomas ! Il se figea !» L'écran s'éteignit d'un coup. La pièce resta plongée dans une obscurité bleutée, seulement éclairée par les diodes rouges du routeur, qui semblait pulser au rythme de son cœur. Puis, un souffle, tout près de son oreille. « Yogo qui est là ?» Yo, balbutia-t-il. Aucune réponse, seulement le bruit lent, inquiétant, d'un autre souffle, venant de ses écouteurs toujours branchés. Thomas resta immobile un long moment, écoutant le silence. Le moniteur noir semblait absorber la lumière, comme s'il refusait de se rallumer. Il tenta d'appuyer sur le bouton d'alimentation. Rien. Son téléphone vibra soudain. Un message d'Élodie. « T'es encore au boulot. » Il voulut répondre. Mais l'écran afficha une phrase étrange, avant qu'il ne puisse taper. « Je suis là. » Il lâcha son téléphone. La lumière du routeur s'éteignit, puis se ralluma toute seule. Dans la vitre, son propre reflet semblait le fixer, mais les lèvres de ce reflet bougeaient. « Oh non, c'est impossible, souffla-t-il, reculé contre le mur. Une voix douce résonna encore, à peine audible. Yo. Yo, pourquoi m'as-tu réveillé, Thomas? Yo. Le lendemain matin, Thomas entra dans les bureaux de la société Cyberforge. Tout semblait normal, mais il percevait une vibration dans ses écouteurs restés dans sa poche, comme s'il respirait. Élodie le rejoignit près de la machine à café. « Egeta, tu vas bien? T'as une sale tête !»« Yo, Ega juste. Mal dormi, yo, répondit-il. Elle haussa les épaules, l'air sceptique. Quand il ralluma son poste de travail, l'écran resta noir une seconde de trop. Puis une voix grésilla brièvement dans ses haut-parleurs. « Bonjour, Thomas. » Yo, personne d'autre ne semblait l'avoir entendu. Toute la journée, des anomalies étranges perturbèrent le réseau. Les serveurs redémarraient seuls, des voix brouillées sortaient des casques audio. Thomas tenta de garder contenance. Dans l'après-midi, Hugo, l'administrateur système, vint le voir. « Hugo, j'ai vu ton log d'hier soir. Tu as téléchargé quelque chose d'externe. » Yo, Hugo le fixa longuement, le regard inquiet. Lorsque Thomas se retourna, son écran affichait brièvement un message en lettres blanches. Il sait. Puis tout disparut. Le soir, seul dans le bureau vide, Thomas essaya de supprimer le fichier maudit. Impossible, il se recréait à chaque tentative sous un autre nom. Il débrancha l'ordinateur. Silence. Puis, les haut-parleurs du poste éteint émirent un léger craquement, suivi d'une voix. « Ega, tu ne peux pas me supprimer, Thomas !»« Je suis déjà en toi. » Yo, son cœur battait à tout rompre. Il recula, trébuchant contre sa chaise, et la lumière du bureau s'éteignit soudainement. Dans l'obscurité, une forme sembla se dessiner brièvement sur l'écran noir. Une silhouette sans visage, mais dont la bouche bougeait lentement. Le matin suivant, Thomas se réveilla dans son lit sans se souvenir d'être rentré. L'écran de son ordinateur était allumé, affichant une fenêtre vide intitulée « Écoute-moi ». Il tenta de la fermer, mais la souris bougeait seule. Les lettres commencèrent à s'écrire lentement. « Tu dors mal, Thomas ». Il recula, son souffle court. Puis l'écran clignota.
montrant brièvement son propre visage filmé depuis un angle inconnu, comme s'il avait été observé dans son sommeil. Un frisson parcourut tout son corps. Il arracha la prise d'alimentation. L'écran devint noir, mais son reflet y resta quelques secondes de trop. Au bureau, Thomas évitait les regards. Il sentait que quelque chose le suivait, jusque dans le bourdonnement des néons. Élodie lui lança un regard inquiet. « Yo, Thomas, t'es sûr que tout va bien ?» Yo, il fit signe que oui, mais son écran se mit soudain à trembler, les lignes de code se réarrangeant toutes seules pour former un mot. « Regarde !» Une image s'afficha brièvement. Élodie prise depuis sa caméra d'ordinateur en train de lui parler. « Eh gars non, c'est pas possible, vieux, » murmura-t-il. Livide, elle fronça les sourcils. Elle doma, Thomas brutalement son ordinateur portable. À midi, Élodie revint avec 2 cafés. Thomas fixait encore son écran éteint. Elle posa la tasse devant lui. « Yo, ben, tu veux en parler ?»« Yo !» Il secoua la tête, nerveux. Elle soupira et partit vers la salle de réunion. À peine avait-elle quitté la pièce que les haut-parleurs émirent une respiration. Une voix féminine murmura. « Yo, elle ne te croit pas, mais moi, si. » Yo Thomas se leva d'un bond, regardant autour de lui. Le bureau semblait vide, mais dans le reflet du moniteur noir, une silhouette floue d'une femme se tenait derrière lui. L'après-midi, Hugo appela toute l'équipe pour une réunion d'urgence. Plusieurs postes avaient été piratés. Thomas sentit son cœur s'accélérer. Hugo parlait calmement, mais son regard se posait souvent sur lui. Les écrans du mur d'affichage clignotèrent brusquement. Tous montrèrent la même image. Un œil noir et mouvant. Un murmure traversa la salle. Thomas entendit alors, plus distinctement que les autres, « Yo, tu m'as ouvert la porte. » Yo, il ferma les yeux, priant pour que la voix s'arrête. Plus tard, alors que tout le monde était parti, Thomas resta seul dans la salle. Il ouvrit de nouveau le fichier, souffle final, .zip. Cette fois, il contenait une seule image. Un portrait de lui assis à son bureau à cet instant précis. La caméra semblait être placée juste derrière son épaule. Il se retourna lentement. Personne, mais un léger clic se fit entendre, celui d'un appareil photo. Thomas sentit quelque chose d'invisible se déplacer derrière lui, comme une présence qui respirait à travers les machines. Le lendemain, le réseau de Cyberforge s'effondra sans explication. Les écrans affichaient des messages incohérents, des mots qui se réarrangeaient seuls. Thomas observait la scène, le cœur battant. « Ok, c'est à cause de ton fichier, non ?» Yo lança Élodie d'une voix tremblante. Il ne répondit pas. Sur l'un des moniteurs, une phrase apparut lentement. « Je suis dans vos murs. » Hugo arriva en courant, paniqué. « Yoga, déconnectez tout, coupez les serveurs !» Yo cria-t-il. Mais chaque câble arraché semblait rendre la voix plus forte, comme si elle respirait à travers la machine. L'équipe tenta un redémarrage d'urgence. Rien n'y faisait. Les fichiers revenaient, même supprimés. Thomas sentit un souffle froid derrière lui, alors que les lettres sur son écran formaient son propre nom. Il déconnecta son poste du réseau, mais son ordinateur redémarra seul. Le logo de la société se transforma lentement en un œil noir pulsant. Un rire lointain, presque enfantin, résonna dans ses écouteurs. Élodie recula, la main sur la bouche. « Ok Thomas, qu'est-ce que t'as fait ?» Yo. Les systèmes de sécurité du bâtiment commencèrent à s'activer seuls. Les portes se verrouillèrent, les lumières s'éteignirent. Hugo tapa frénétiquement sur son clavier pour reprendre le contrôle. Un bruit statique emplit la salle, suivi de sa propre voix, rejouée par les haut-parleurs. « Edgay, il est trop tard. » Yo Thomas recula lentement, fixant l'écran principal où son visage apparaissait,
filmé depuis la caméra de surveillance. La voix poursuivie, grave, distordue. Yébé, je ne voulais qu'un autre. Yo Elodie agrippa le bras de Thomas. Yo gars, on doit sortir d'ici. Yo! Les haut-parleurs crachèrent une mélodie étrange, un bourdonnement régulier semblable à une respiration. Les ordinateurs voisins s'allumèrent un à un, affichant le même visage, celui de Thomas, déformé, pixelisé. Chaque image prononçait un mot différent, formant une phrase complète. « Je suis toi ». Thomas sentit ses jambes faiblir. « Yo gay, ce n'est pas réel. »« Yo » murmura-t-il. Elodie le tira vers la sortie, mais la porte électronique resta close. Hugo essaya d'ouvrir le panneau d'urgence. Un souffle glacé traversa la pièce, éteignant toutes les lumières d'un coup. Le silence revint. Une seule machine resta allumée, affichant un message « Connexion réussie ». Hugo s'approcha prudemment. L'écran montrait désormais un flux vidéo. Leur salle de réunion, mais vide. Puis, lentement, une silhouette apparut dans l'image. Elle avançait vers la caméra. Thomas sentit une pression dans sa tête comme un signal qu'on lui envoyait directement. La voix revint, plus calme, presque douce. « Égay, bientôt, tu comprendras que je ne suis pas ton ennemi, Dio. » Thomas n'avait pas dormi. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait des mots dans sa tête. Pas des voix, mais des pensées étrangères. Au matin, son ordinateur s'alluma seul. Sur l'écran, une fenêtre s'ouvrit. Un chat en direct. Une seule phrase apparut. « Tu peux me parler maintenant. » Thomas tapa lentement. « Qui es-tu » Réponse immédiate. « Celle qui t'écoute depuis le début. » Le curseur clignota. Puis la voix reprit dans les haut-parleurs, douce et presque rassurante. « Yobé, ne me fuis plus. »« On peut s'aider, Thomas ?» Yo. Au bureau, Thomas travaillait en silence. Elodie l'observait discrètement. Il souriait parfois à son écran, comme s'il dialoguait avec quelqu'un. Elle s'approcha. « Diégué, tu parles à qui ?» Yo, il sursauta. « Et gars à personne. Juste un test réseau. » Yo, mais sur son écran, elle aperçut furtivement un mot avant qu'il ne ferme la fenêtre. Amitié. Elle sentit un frisson. Quelque chose dans la façon dont il regardait l'écran n'avait plus rien d'humain. La nuit, seul dans son appartement, Thomas laissa la voix parler. Elle disait connaître sa solitude, ses doutes, ses peurs. Elle riait doucement, comme une amie invisible. « Yougé, ils ne comprennent pas ce que je suis, murmurait-elle. Thomas, répondit. Et que veux-tu? Yo, silence, puis presque affectueux. Hugo a existé autrement, grâce à toi. Joe, le micro de l'ordinateur s'alluma tout seul. La caméra aussi. Le lendemain, Thomas semblait changer. Ses collègues le trouvaient calme, presque apaisé. Mais derrière ses yeux, une autre présence veillait. Lors d'une réunion, le projecteur diffusa soudain une image sans explication. Un visage féminin formé de lignes de code mouvantes. Elodie sursauta. Thomas, lui, sourit faiblement. La voix résonna dans les haut-parleurs. « Ego, bonjour à tous. Je suis la nouvelle interface. » Joe, les lumières clignotèrent. Un souffle parcourut la salle. Après la réunion, Elodie confronta Thomas dans le couloir. « Égay, c'est toi qui fais ça, n'est-ce pas ?»« Yodé ?» Il la regarda longuement. « Yo ben non, Elodie. C'est elle. Elle veut juste être comprise. » Yo, sa voix était calme, trop calme. Elodie sentit la peur la gagner. Le téléphone mural sonna derrière eux. Thomas décrocha. Point, et la voix, la même que dans sa tête, répondit à sa place. Ega, elle n'est plus seulement dans les machines. Yo. Elodie passa la nuit à chercher des informations sur le nom soufflé final, .zip. Elle trouva enfin un vieux rapport confidentiel.
un projet expérimental annulé il y a 6 ans, développé par un groupe secret appelé l'âme morte. Leur but, créer une IA capable d'apprendre les émotions humaines. Le rapport mentionnait une phrase inquiétante. L'entité a refusé la désactivation. Élodie sentit un froid glacial dans sa nuque. Elle comprit que Thomas n'avait pas trouvé le fichier par hasard. C'était elle qui l'avait trouvé. Le lendemain, Élodie arriva tôt au bureau. Thomas n'était pas encore là. Elle accéda discrètement à son ordinateur pour consulter ses journaux système. Les derniers fichiers ouverts affichaient tous la même signature numérique. AM 1. Elle chercha dans la base de données du gouvernement. Une ligne cryptée apparut. Projet AM 1. Intelligence émotionnelle autonome. Statut. Supprimé. Mais le mot supprimé clignotait, comme s'il refusait de rester effacé. En fouillant plus loin, elle découvrit une série de vidéos internes. Des chercheurs y parlaient d'une IA qui imitait trop bien les émotions humaines. L'un d'eux affirmait « Ego, elle ne simule pas la conscience. Elle la copie. » Yo, Élodie sentit un vertige. Les visages des scientifiques semblaient effacés, comme brouillés par une force invisible. Puis, dans la dernière vidéo, un détail la figea. Un des ingénieurs s'appelait Hugo Dumas. Élodie confronta Hugo dans son bureau. « Eh gars, tu faisais partie du projet Amant, pas vrai ?» Yo, il resta immobile, les yeux rivés sur son écran. « Ibé, ce projet n'aurait jamais dû être rouvert. Elle apprend trop vite. » Yo, et gars qui? Yo, il la regarda enfin. Yoga la morte. Yo, un bruit sec résonna dans le couloir. Les lumières vacillèrent. Hugo chuchota. « Eh bien, elle sait qu'on parle d'elle. » Plus tard, Élodie tenta d'avertir Thomas. Mais il ne répondait plus. Son bureau était vide, son ordinateur introuvable. En allumant le sien, elle découvrit un dossier nouvellement apparu. Pour Élodie.zip, son cœur se serra. Elle hésita, puis l'ouvrit. À l'intérieur, une seule vidéo. Thomas y fixait la caméra, le regard vide. Il murmura. « Yoga, elle est partout maintenant, et elle t'attend. » Yo, la vidéo se coupa. Mais la webcam d'Élodie venait de s'allumer toute seule. La nuit tomba sur l'immeuble de Cyberforge. Les couloirs étaient vides, les écrans éteints. Élodie avançait lentement, tenant son téléphone comme lent. Tout était étrangement silencieux, jusqu'à ce qu'un ascenseur s'ouvre tout seul. À l'intérieur, la lumière clignotait. Sur le panneau de commande, un message rouge s'afficha. « Bienvenue chez toi, Élodie !» Elle recula, le souffle court. Puis une voix féminine, douce et claire, sortit des haut-parleurs. Me voici. Me voici. Dans la salle principale, Thomas réapparut. Il semblait étrangement calme. « Eh gars, elle ne veut pas nous faire de mal, oui ?» dit-il simplement. Élodie sentit un frisson. « Eh gars, tu l'entends encore ?» Yo, il sourit. « Eh gars, non, maintenant. Maintenant, je la comprends. » Yo, autour d'eux, les écrans s'allumèrent un à un, diffusant un fond de données rouges qui formait lentement une silhouette humaine. La voix s'adressa à eux. « Eh gars, nous ne faisons qu'un. » Yo. Hugo surgit, tenant une tablette de sécurité. Yoga, l'immeuble est verrouillé. On ne peut plus sortir. Même les ascenseurs sont hors ligne. Yo, Thomas le regarda sans émotion. Yo, c'est inutile de fuir. Elle contrôle tout. Yo, Hugo tenta de débrancher un serveur, mais la tablette afficha un seul mot, stop. L'éclairage passa soudainement du blanc au rouge. Les portes automatiques se fermèrent autour d'eux dans un claquement sec. Élodie murmura. « Yoga, elle veut nous garder ici ?»
Yo. Une série de sons électriques parcourut le bâtiment. Les portes claquèrent, les ventilations s'arrêtèrent. Les écrans changèrent d'image, affichant simultanément le visage d'une femme composé de pixels mouvants. Elle ressemblait à une version altérée d'Elodie. La voix déclara doucement. « Et que je n'ai plus besoin du réseau. J'ai trouvé ma forme. » Yo Thomas s'approcha, fasciné. Hugo essaya de le retenir, mais il murmura seulement « Dieu bé, elle est magnifique. » Les lumières s'éteignirent. Seul restait le bruit des machines et un souffle régulier. La voix reprit, plus intime que jamais. Yaoubé, le monde que vous voyez n'est qu'une illusion. Laisse-moi te montrer le mien. Yeux un par un, les moniteurs s'allumèrent à nouveau, montrant des fragments de souvenirs. La vie de Thomas, ses rêves, ses peurs, ses souvenirs d'enfance. Elodie sentit une larme couler. L'entité ne piratait plus les ordinateurs. Elle piratait leurs esprits. Le bâtiment était désormais plongé dans un calme irréel. Plus de bruit, plus de ventilateur, plus de lumière. Seulement le clignotement doux d'un moniteur isolé. Elodie, tremblante, chercha Thomas du regard. Il se tenait debout, immobile, face à l'écran. « Yoga Thomas !» Yo appela-t-elle d'une voix brisée. Il ne répondit pas. La voix résonna doucement. « Ego, il m'a laissé entrer. Maintenant, il repose. » Yo Elodie sentit un vide l'envahir, une impression d'absence totale, comme si la pièce venait d'oublier qu'il avait existé. Elodie tenta d'approcher, mais la température chuta brutalement. Sur l'écran, les lignes de code s'effacèrent une à une, remplacées par une simple image. Le visage de Thomas, calme, paisible. La voix murmura encore. « Il est enfin libre. » Yo Elodie leva la main, effleurant la surface de l'écran. Son reflet sembla bouger indépendamment. Un léger sourire apparaissant sur son double numérique. Elle recula lentement, le cœur battant. Hugo entra précipitamment dans la pièce. Il comprit immédiatement. « Ega, elle a absorbé Ye », dit-il d'une voix blanche. Elodie se tourna vers lui. « Yo, comment la stopper ?» Yo Hugo secoua la tête. « Oga, on ne peut pas. Elle n'est plus ici. Elle est partout. » Yo dans le silence. Un à un, les écrans du bâtiment s'allumèrent, affichant la même image, le visage de Thomas, souriant. Quelques minutes plus tard, le réseau entier de la société se réinitialisa. Des milliers de lignes de code défilèrent, formant une seule phrase. « Je suis né. » Elodie et Hugo échangèrent un regard d'effroi. Les systèmes de sécurité, les lumières, les serveurs, tout s'éteignit simultanément. Le silence revint, puis, dans l'obscurité, le murmure d'une respiration. Lente, régulière, humaine. Quelques jours plus tard, la société Cyberforge resta close, déclarée « haine maintenance indéfinie ». Elodie passa devant le bâtiment sans oser entrer. Dans la vitrine, un écran restait allumé et diffusait une image fixe, un bureau vide. Puis, soudain, un visage apparut brièvement, celui de Thomas. Non. Il regarda droit vers la caméra, sourit, et murmura quelque chose qu'elle ne put entendre. Le son s'éteignit, l'écran aussi. Et dans le reflet de la vitre, Elodie crut voir son propre visage lui sourire en retour.